La fiscalité n'est connue et certaine qu'à l'ouverture, mais dans 30 ou 40 ans. C'est vrai pour le PER, mais c'est également vrai pour le PEA, le CTO, les assurances vie, etc. En pensant comme ça, on ne fait rien. Il y a un moment, il faut faire un choix. Soit on essaye de se préparer un minima pour le futur, soit on fait d'office partie des perdants. C'est un choix. Lorsqu'on te propose un investissement financier avec un avantage fiscal, c'est que le placement n'est pas bon. Sinon, quel intérêt d'offrir un avantage fiscal? Basique. C'est pas tout à fait vrai. L'État espérait que les Français se mettent à créer leur propre retraite de manière privée, ce qui aurait fait de grosses économies à l'État. Ça n'a pas été le cas. PER, c'est rente obligatoire où je vais pouvoir sortir la totalité de mon patrimoine. Tu vas avoir le choix. L'avantage du PER par rapport à son grand frère, le PERP, c'est qu'à la sortie, tu vas pouvoir avoir le choix entre une rente, un capital ou un mix des deux que tu définiras toi-même. C'est selon ta situation et selon tes envies du moment, tu pourras choisir. Désolé, le PER reste un excellent moyen de préparer sa retraite en bénéficiant de réductions sur les versements. Les pensions de retraite baissent en général de 25 à 35%. Bien évidemment, il est nécessaire d'avoir une assurance vie et des liquidités. Je n'aurais pas mieux dit que ça. Voilà un résumé très correct de ce qu'est une stratégie globale pour sa retraite, c'est-à-dire un PER pour faire baisser ses impôts et préparer sa retraite, tout en gardant à côté des liquidités en cas de pépin et éventuellement même un CTO, un PEA pour aller chercher des grosses performances. Stratégie globale avec plusieurs produits d'épargne. Bonjour, je vais avoir 40 ans et j'aimerais ouvrir un PER. Me le conseillez-vous? Globalement, je vais toujours te conseiller de préparer quelque chose pour ta retraite. C'est une très bonne idée. Maintenant, utiliser le PER ou autre chose, ça va dépendre de ta situation. Déjà, savoir si tu es sur une tranche marginale d'imposition à 30% ou moins. Ce qui n'exclut pas forcément le PER, mais va peut-être t'orienter sur d'autres choses. De l'assurance vie ou du PEA. C'est quelque chose qui s'étudie en rendez-vous au cas par cas.